suppose que vous savez à quel point les emails sont importants pour vendre. Enfin, je sais que la plupart des personnes qui me suivent ne s'intéressent pas aux emails, alors ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez perdre votre temps, parce que je vais vous donner 3 astuces pour augmenter les taux d'ouverture de vos emails. Ouais, je sais, je parle beaucoup d'emails, mais les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est important, parce que c'est très bien d'avoir des offres, c'est très bien d'avoir une belle page qui convertit, etc. Mais si la personne ne clique pas sur vos emails, la personne qui s'est inscrite sur votre squeeze, à quoi ça sert? Elle ne le verra pas, donc au final vous n'allez pas vendre. Et alors la pire des erreurs, ça serait donc de faire, c'est pas à moi ça serait de faire des trucs genre vendre dans ta face. Donc la personne arrive sur votre site, vous lui mettez une page de vente dans la tête et vous voulez qu'elle achète. Ben non, là vous allez vendre à une personne sur 500, une personne sur 1000 peut-être. Donc non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. La logique veut qu'on capture l'adresse email et par l'adresse email on établit une relation de confiance et qu'on vend par la suite. Mais simplement, voilà, aujourd'hui, les statistiques disent que c'est pas facile d'avoir ces emails qui sont lus. D'ailleurs, quand je dis on vend par la suite, on vend par email, bien entendu. Il y a moins de 24% des emails qui sont ouverts. Alors, imaginez un petit peu, sur 100 emails envoyés, 24 sont ouverts. Je vous parle d'ouverts, hein. 24 sont ouverts. 10% sont cliqués sur ces 24. C'est-à-dire que 2,4% vont cliquer, 2,4 personnes sur 100 vont cliquer. Donc vous envoyez 100 emails, 2,4 vont cliquer. Ça, c'est si vous êtes dans la moyenne, si vous avez un taux d'ouverture de 24% et un taux de clic de 10%. Mais il y a une science maintenant de l'ouverture des emails, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Pourquoi? Parce que ça, on le sait. Le cerveau est programmé pour bloquer tout ce qui est familier, pour bloquer tout ce qui est répétitif, pour bloquer tout ce qui est attendu. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a beaucoup d'informations à traiter. Je sais pas, là, je suis assis, pour mon cerveau, il y a rien d'extraordinaire, il y a rien d'inattendu, il y a rien de non familier. C'est pour ça que dès qu'il y a une voiture comme ça, mon cerveau, voilà, il réagit. Ah tiens, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que ça peut être un danger ou pas? Il faut réagir. Mais voilà, si je me mets dans un environnement comme ça, s'il y a rien qui se passe autour de moi, mon cerveau, il est en sommeil. Et c'est exactement ce qui se passe avec les emails. En fait, on parle de gestion de ressources du cerveau, mais c'est exactement ce qui se passe avec les emails. Quand vous êtes en train de recevoir, ou quand vos clients, vos prospects sont en train de recevoir les emails, eh bien, si vos emails sont familiers, si vos emails sont répétitifs, si vos emails sont attendus, pourquoi est-ce que vous voudriez que vos emails attirent l'attention de la personne? Ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas. Donc vos emails seront perdus dans la masse des autres emails et forcément, votre taux d'ouverture ne va pas augmenter. Forcément, votre taux de clic ne va pas augmenter. Forcément, votre compte il va pas augmenter non plus. Donc l'idée, en fait, c'est que votre cerveau sait que 90% des emails que vous recevez sont inutiles. On va parler de vous, mais ça peut être vos prospects, quoi. Donc l'idée, ça va être d'activer votre cerveau, de lui montrer que voilà, il y a peut-être un danger, il y a peut-être quelque chose, il y a quelque chose d'inhabituel, il y a quelque chose de non familier, il y a quelque chose de pas répétitif, d'inattendu qui est arrivé. Et donc à ce moment-là, d'aller le voir, de prendre connaissance de ça. Donc je vais vous donner ces 3 astuces pour faire ça. La première, c'est de créer ce que j'appelle un trou de connaissance. Ouais, un trou de connaissance. L'idée, c'est d'en savoir plus que votre prospect. Pourquoi? Parce que si votre prospect, il vient s'inscrire dans une de vos listes, il vient chercher des informations supplémentaires dans ce domaine-là. Mais votre prospect, voilà, comme je l'ai dit, il cherche des informations supplémentaires. C'est-à-dire qu'il en connaît déjà un petit rayon, un mini rayon dans ce domaine-là. L'idée, c'est de lui montrer que vous en connaissez plus que lui. Donc l'idée, ça va être de vous informer, d'avoir plus de connaissances dans ce domaine-là pour le bluffer. Vous mettez ça dans le titre, vous mettez un truc qui connaît pas, un truc qui lui fait dire « Waouh, comment ça se fait que moi je m'y connais dans ce domaine-là, mais que je ne connaissais pas cette information-là. » Donc l'idée, ça va être de lui donner un truc inattendu, de faire réagir le cerveau différemment, de lui montrer, d'avoir un email en fait, toujours dans le titre, parce que tout se joue dans le titre de l'email, d'avoir un email différent
de tout le monde. Donc en gros, voilà, lui montrer que vous en connaissez plus que lui, et c'est normal, quoi. Je veux dire, si vous lui montrez que vous en connaissez plus que lui, ben, il aura envie de continuer à vous suivre, de vous montrer que, ben voilà, c'est intéressant ce que vous faites, et il va ouvrir de plus en plus vos emails. Première des choses. Deuxième des choses, c'est la surprise. Pourquoi? Parce que quand on est surpris, ben, le cerveau réagit différemment. Voilà, quand il y a quelqu'un qui arrive derrière moi qui vous fait bouh, un truc comme ça, là, tout de suite, bon, le cerveau, il est en alerte, même si vous étiez dans un sommeil profond. Ben, voilà. Exactement ça. Vous voyez cette grosse mouche qui vient, enfin je sais même pas si c'est une mouche, un frelon ou un truc comme ça. Là, mon cerveau, comment est-ce qu'il a réagi différemment? J'étais en train de vous parler tranquillement, et là d'un coup, je me suis mis à bouger, je me suis mis à léviter, je me suis mis en position de danger, en position d'inattendu en fait, en position de, voilà, c'est quoi ce qui se passe là? Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est il faut surprendre. Vous avez différentes manières de surprendre, mais toujours surprendre dans le sujet de l'email en fait, parce que ça sert à rien de surprendre sur la fin de l'email, parce que je veux dire, si la personne n'ouvre pas votre email, il verra même pas la fin de l'email. Donc la deuxième chose, c'est de surprendre, donc de faire réagir le cerveau différemment, mettre une moto qui passe comme ça de votre email. La troisième chose, c'est le mystère. Poser des questions, pas dans le sujet, parce que la dernière fois on avait parlé des emails, mais en gros, vous savez, le cerveau n'aime pas ne pas résoudre une énigme. Ne pas résoudre une énigme. Donc, quand vous posez une question, encore une fois, il faut pas le tourner de la manière de poser une question, mais voilà, poser une énigme ou un truc comme ça, ou même, pourquoi le chocolat vous fait-il maigrir? Au lieu de mettre un point d'interrogation à la fin, vous pouvez mettre un truc du genre, le chocolat vous fait maigrir. Et là, votre cerveau va se dire, hein? Déjà, c'est surprise, c'est un peu inattendu et c'est mystère. On n'aime pas ne pas résoudre des énigmes. Comment ça se fait que le chocolat me fait maigrir? Voilà. Bon, l'idée, c'est bien entendu que, parce que vous savez, aujourd'hui, on a cette tendance au bouton supprimer, là, qui est de plus en plus puissante. On voit un email, on le lit même pas, on le supprime. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a cette tendance qu'ils appellent skimmer l'email en fait. Donc de lire comme ça en diagonale. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. On ouvre un email et puis on lit en diagonale. On va chercher quelques informations. Maintenant, si vous utilisez une de ces trois techniques, le trou de connaissance, la surprise ou le mystère, ben là vous allez capturer l'attention. Là vous allez faire revenir votre prospect. Là vous allez faire ouvrir de plus en plus vos emails. Et là c'est plus du 24% d'ouverture que vous allez avoir. C'est beaucoup plus. Alors je sais pas quel est le pourcentage d'ouverture. J'espère que vous tenez compte de ça. Et là, c'est plus sur 100 emails envoyés, ça va plus être 2,4 personnes qui vont cliquer sur le lien, mais ça va être beaucoup plus. Et c'est comme ça que vous allez remplir beaucoup plus, eh bien, votre compte en banque. Alors l'idée, vous savez, on se dit souvent, ah moi j'ai une liste email où j'ai que 100 personnes inscrites. L'idée, si je veux gagner plus, ça serait d'en avoir 200. Non. Non, il suffit tout simplement d'ouvrir la taux d'ouverture. Et pour ça, je vous en parle demain. J'ai prévu une super vidéo demain que je vais enregistrer tout de suite d'ailleurs. Et on va voir comment augmenter doubler les conversions en fait facilement, simplement. Je vous retrouve demain dans la deuxième vidéo, dans une autre vidéo d'ailleurs. Et essayez ces trucs et astuces sur les emails là. Franchement, ça vaut le coup de se pencher un peu plus sur les emails parce qu'il y a énormément de trucs à se faire. À demain.